Après avoir publié près de 1000 posts pour des clients ou pour moi-même sur les réseaux sociaux, j'ai appris 4 choses très importantes qu'il faut absolument que tu suives parce que tout simplement si tu ne les appliques pas, tu es voué à l'échec. Désolé. Je m'appelle Daniel Botlender, je suis cofondateur de Sociolide. Avec Sociolide, on te forme, on t'accompagne toi entrepreneur sur Instagram et TikTok pour t'aider à faire plus de ventes, à gagner de l'argent en faisant des ventes justement grâce aux réseaux sociaux. On t'apprend à utiliser Instagram et TikTok comme canal marketing et non comme simple vitrine. On va commencer par la plus grosse erreur que j'ai remarquée chez tous les entrepreneurs qui se lancent sur les réseaux. C'est d'être trop perfectionniste. Si tu cherches à faire du contenu parfait, si tu cherches à avoir vraiment l'image parfaite pour ton entreprise dès le début, tu vas perdre beaucoup de temps sur les réseaux, tu vas te décourager, perdre en motivation et finalement arrêter, ne pas profiter de cette opportunité qui est juste là devant toi. Alors c'est compréhensible que tu n'as pas envie de poster à l'arrache, de faire des vidéos n'importe comment et de les poster, car tout simplement tu as une image à respecter. Tu veux que tes contenus respectent ton image à toi et l'image de ton entreprise, de ton projet, du personnage que tu crées sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le piège de vouloir faire des contenus parfaits, de se dire que la lumière n'est pas assez bonne, le contexte n'est pas parfait, il y a un objet qui traîne dans le fond de ta vidéo, ça ne fait pas pro justement. Cette phrase de se dire ça ne fait pas pro, c'est quelque chose qui va beaucoup te freiner, qui va beaucoup t'empêcher de produire, de regarder qu'est-ce que ça rend, d'analyser tes résultats et de progresser. Ce qui te fait progresser sur les réseaux, c'est vraiment de publier régulièrement, d'analyser tes résultats et de continuer à faire ce qui fonctionne pour toi et à arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas, évidemment. Donc, n'essaye vraiment pas d'être perfectionniste. Commence par créer du contenu dès maintenant. Si tu n'arrives pas à créer un contenu en l'espace de 10 minutes pour ton entreprise, c'est probablement que tu es trop perfectionniste. Je te donne comme challenge de maintenant mettre en pause la vidéo, de créer un contenu dans les 10 prochaines minutes pour ton entreprise, de le publier et de revenir sur cette vidéo. Si tu n'appliques pas ça maintenant, c'est soit que tu n'es pas assez motivé, soit que justement tu es trop perfectionniste. Alors tu n'as peut-être pas le temps, etc. Tu as peut-être d'autres choses à faire, mais vraiment essaye de mettre ça en place maintenant. Essaye d'appliquer ça maintenant. C'est très important. Si tu appliques vraiment ce que je t'apprends là tout de suite, dans l'immédiat, tu retiendras beaucoup mieux les points que je t'apprends dans cette vidéo et tu seras beaucoup meilleur, tu progresseras beaucoup plus vite. Deuxième chose que j'ai appris en ayant posté beaucoup sur les réseaux, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés, il n'y a pas besoin de faire des millions de vues pour vendre, pour fidéliser des clients, attirer des gens vers tes offres. On pense toujours que pour lancer un business sur les réseaux, il faut avoir 10 000 abonnés parce que monétisation TikTok, il faut 10 000 followers TikTok. Sur Instagram, si on n'a que 100 abonnés, ça ne sert à rien, on va aller nulle part. C'est pas vrai du tout. Je vais reprendre l'exemple d'un client. C'est la plus grosse success story entre guillemets avec un petit compte Instagram qu'on a réussi à avoir. Avec un compte d'un client, avec seulement 93 followers Instagram, il a lancé sa première offre. Il a généré avec sa première offre 21 000 euros de chiffre d'affaires avec 93 abonnés Instagram en partant de zéro. Dans ces 93 abonnés Instagram, il y avait 13-14 personnes qu'il connaissait. Il a partagé son nouveau compte à ses amis, à sa famille. Mais tout le reste était des abonnés très ciblés dans son domaine. Comment est-ce qu'on a eu des abonnés très ciblés? On a tout simplement créé du contenu par rapport à son expertise qui était dans le domaine de l'immobilier, ce qui explique aussi le gros chiffre d'affaires en fait, parce que le gros chiffre de vente, parce qu'on est dans l'immobilier, donc forcément les chiffres sont assez élevés. Mon client en fait faisait de la formation en ligne dans le domaine de l'immobilier. Donc un prospect en fait qui veut apprendre à investir dans l'immobilier, il préfère souvent investir 5-10 000 euros en formation et derrière en gagner 100 sur une opération immobilière plutôt que de ne pas se former et finalement de se planter et de s'endetter sur 2 ans, ça peut même être 20 ans, sans retour sur investissement ou avec un retour sur investissement très faible. Donc, vu qu'on est dans le domaine de l'immobilier, de la formation en ligne, on a réussi à faire de très gros chiffres avec seulement 93 abonnés Instagram car c'était très ciblé. On était sur un domaine très niché et mon client tout simplement a une très grosse expertise et il a réussi à montrer ça en fait à travers les vidéos, les contenus qu'on a créés ensemble. Donc si maintenant tu veux vendre justement tes produits-services, si tu veux créer un business entièrement en ligne ou bien si tu veux utiliser les réseaux pour promouvoir ton business local, n'attends pas d'avoir des tonnes et des tonnes d'abonnés pour comprendre vraiment l'intérêt que tu as à poster sur les réseaux. Réfléchis vraiment à comment convertir au maximum tes abonnés en clients. Ne cherche pas à faire un maximum de vues. Renseigne-toi vraiment sur comment vendre avec les réseaux avant de te renseigner sur comment avoir plus d'abonnés, comment faire des millions de vues, etc. Si tu fais des millions de vues en faisant des blagues au lieu qu'en parlant de tes produits et de ton expertise, probablement que tu vendras beaucoup moins et donc ça ne va même pas être à ton avantage de faire beaucoup de vues. Comme dit sur TikTok, peut-être que tu toucheras la monétisation, mais est-ce que c'est ton objectif? Je ne pense pas. Si tu es là pour entreprendre grâce au réseau, si tu es là pour gagner de l'argent grâce au réseau, ne te base pas sur les monétisations des plateformes.
vois plutôt les monétisations des plateformes comme un bonus, quelque chose que tu peux avoir en plus pour gagner de l'argent supplémentaire. Si tu vas avoir 1 000 € à la fin du mois parce que tu as fait une vidéo très virale, tant mieux, voilà, profites-en, mais ce n'est pas ton business principal. Ton business principal, c'est vendre tes produits et services. Ne l'oublie pas. La troisième chose très importante que j'ai appris en postant beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est qu'avoir peur de se montrer, c'est vraiment un gros problème. Ça peut vraiment te ralentir dans ta progression sur les réseaux, tout simplement parce que c'est même pas qu'une peur de se montrer. En fait, c'est que si maintenant tu es à l'aise avec le fait de te montrer, tu vas être à l'aise avec le fait de créer du contenu. Et donc, si tu dépasses cette peur de te montrer, tu vas créer plus facilement du contenu. Si tu vas créer beaucoup de contenu, tu vas progresser plus vite. En revanche, si tu as peur de te montrer dans les contenus, si tu as peur de faire des vidéos avec ta tête, tu vas voir que ça va se traduire grosso modo en une peur de créer du contenu, une peur de publier, une peur que en fait, ton image justement ne soit pas respectée. C'est en fait le perfectionnisme dont on parlait dans la première vidéo. Si tu as peur de te montrer, souvent c'est du perfectionnisme. Alors oui, on ressent un stress quand on doit parler face caméra, quand on n'est pas habitué à ça, mais c'est quelque chose que tu dépasses assez rapidement. En une dizaine de vidéos TikTok filmées, en fait, tu dépasseras largement ce stress. Je laisse la place à Nathan qui va vous expliquer comment devenir un peu plus à l'aise face caméra et comment dépasser justement cette crainte. Donc avoir peur de se montrer, c'est tout à fait normal. C'est exactement comme la première fois que tu réalises une vente avec un client. Moi, par exemple, avant de rejoindre l'équipe Sociolide, j'étais boucher. Et donc, forcément, j'ai dû apprendre la vente. Et les premiers clients, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Enfin, au début, ça fait peur. Et puis, au bout de 3, 4, on y arrive beaucoup plus facilement. Et au bout de 5, 6, eh ben, ça va tout seul. Et en fait, c'est exactement pareil avec vous. Quand vous êtes avec un client qui rentre dans votre business, ou dans votre magasin plutôt, vous n'avez aucun souci avec ça, vous allez l'accueillir, vous allez lui vendre, vous allez lui montrer votre produit et sur les réseaux, c'est exactement pareil. Donc pour résumer, c'est juste une question d'entraînement et apprenez à filmer des vidéos où vous êtes dessus. Créez une vidéo tous les jours, filmez-vous tous les jours en train de parler face à votre téléphone par exemple. Ne publiez pas la vidéo si vraiment vous la trouvez trop mauvaise et apprenez comme ça régulièrement à vous filmer face caméra, devenez plus à l'aise et c'est comme ça que vous apprendrez à créer du contenu. Vous vous habituerez à créer du contenu plus régulièrement et vous progresserez beaucoup plus vite sur vos réseaux sociaux. Quatrième chose très importante sur les réseaux que j'ai appris, c'est que on dit souvent qu'il faut s'inspirer des tendances, qu'il faut suivre les tendances TikTok, réutiliser justement les concepts viraux, etc. Regarder qu'est-ce que font les gens populaires et les copier. Et c'est très important de le faire intelligemment. C'est-à-dire, euh, si maintenant tu vas sur le compte d'un concurrent très populaire et que tu copies exactement ce qu'il fait dans le concept et que tu appliques ça à ta sauce sur ton compte, ça risque beaucoup de flop. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu copies les contenus d'un concurrent, tu vas copier n'importe quel contenu justement de ce concurrent si tu pars de ce principe. Il faut vraiment copier que les contenus qui fonctionnent pour lui. Ce n'est pas parce qu'un concurrent a déjà une grosse expérience sur les réseaux et a déjà bien réussi que tous ses contenus sont parfaits. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que Alex Hormozy publie maintenant une vidéo business que c'est la vidéo la plus virale du monde, que c'est la vidéo parfaite qui va performer pour lui. Alors oui, il a beaucoup d'abonnés, donc il va automatiquement faire beaucoup de vues. Tu vas être impressionné par ça, tu vas te dire, ok, il a fait beaucoup de vues, donc si je reprends ça, je vais peut-être aussi faire beaucoup de vues. Sauf que derrière, en fait, il a son audience, il a son image qui l'aide à vendre, à avoir justement un maximum de clics. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont une grosse expérience sur les réseaux continuent de faire des flops. Alors les flops, ce n'est pas le même niveau. Au lieu de faire 200 vues, en fait, ces personnes-là vont faire 30 000 vues ou 50 000 vues. Mais en tout cas, tout le monde sur les réseaux floppe régulièrement car tout simplement, c'est la base des réseaux en fait. On publie, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on répète ce qui fonctionne et on intègre de nouveaux concepts, on se trouve de nouvelles idées en fait et on les teste continuellement. Ça arrive à tout le monde du coup de trouver des idées qui ne sont pas parfaites et qui ne fonctionnent pas sur les réseaux. On ne peut pas savoir si un concept fonctionne sur les réseaux ou pas avant de l'avoir concrètement testé. Donc si tu veux suivre des tendances sur les réseaux ou bien t'inspirer de posts de personnes connues, fais attention à vraiment copier les posts qui fonctionnent le mieux pour eux. Fais attention aussi s'il y a une personne connue dans l'image, c'est peut-être le fait que ce soit cette personne, cette marque qui est dans le contenu qui fait que la vidéo fonctionne et ce n'est pas forcément le concept de la vidéo. Tu peux le recopier pour tester, mais fais attention justement à ce point. Pareil, si tu suis une tendance sur les réseaux, cherche vraiment à comprendre pourquoi la tendance fonctionne, qu'est-ce qui attire les gens. Ne cherche pas juste à recopier bêtement le format. Regarde par exemple les commentaires que les gens mettent sur les vidéos de cette tendance qui fonctionne bien. Encore une fois, regarde toutes les vidéos qui suivent cette tendance, par exemple sur TikTok,
et regarde lesquels fonctionnent le mieux. Et va voir les commentaires de quoi les gens commentent. Si les gens commentent par rapport à un point précis, essaye de faire en sorte que tes contenus à toi que tu vas recréer reproduisent les mêmes réactions, les mêmes commentaires et suscitent du coup de l'engagement. Voilà tout. Si tu arrives à respecter ces points pour tes réseaux sociaux, tu vas probablement progresser beaucoup plus vite que la moyenne. Tu vas comprendre beaucoup plus rapidement que la moyenne pourquoi tes contenus fonctionnent, pourquoi tes contenus ne fonctionnent pas. Tu vas apprendre à publier facilement et plus régulièrement et donc automatiquement tu vas avoir plus de résultats. Si maintenant tu vas aller encore plus vite dans ta progression sur les réseaux, je t'invite à visiter le premier lien dans la description. C'est un formulaire que tu peux remplir en 2 minutes. J'analyse ton compte Instagram ou TikTok d'entreprise pour t'aider à vendre, à le développer le plus rapidement possible. C'est gratuit.